Salut à toi qui me regarde, tu es sans doute entrepreneur, freelance, que sais-je, et tu aimerais être digital nomade. Donc je souhaite faire cette petite vidéo aujourd'hui, donc après 2 essais où j'avais oublié d'allumer le micro, un peu embêtant quand même, pour voir avec toi les avantages et les inconvénients du mode de vie nomade, d'un digital nomade, et voir ensuite quelques points clés pour savoir si ce serait un mode de vie qui serait bien pour toi ou pas, qui serait, voilà, que tu arriverais à tenir ou non. Donc en avantage, en premier j'ai noté la liberté géographique. Donc évidemment tu n'as pas à te rendre chaque matin à ton bureau. Tu peux aller donc soit à travailler de chez toi ou de travailler depuis n'importe où dans le monde, à condition bien sûr que tu aies une connexion internet. Donc voilà, tu peux voyager, découvrir des cultures, des pays, voilà. C'est franchement la raison majeure, je pense, pour laquelle on voudrait devenir digital nomade. Ensuite, le choix de l'emploi du temps et de son organisation. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Après, quand on est entrepreneur, c'est normal aussi. On choisit, voilà, si on est plutôt du matin, bah, on travaille le matin. Si on aime bien travailler la nuit, on travaille la nuit. Voilà, chacun son organisation. On est vraiment indépendant, on a de comptes à rendre à personne, hormis à nos clients évidemment. Mais voilà, on choisit vraiment la façon dont on travaille. Donc ça c'est vraiment super important. Et j'ai noté un petit truc en plus, donc c'est faire des économies. Alors on pense pas forcément à ça, mais c'est vrai que quand on est digital nomade, que par exemple on décide de voyager dans un pays, par exemple la Thaïlande, le Cambodge, tous ces pays-là un petit peu qui sont en développement, où tout coûte moins cher. Clairement la vie là-bas est moins chère que si vous avez un logement, enfin si tu as un logement à Paris ou même à Nantes, enfin, là, par exemple à Nantes. Euh, En fait, on se coûte bien moins cher. J'ai vu des Airbnb pour 500 ou 600 euros le mois, mais il est encore moins cher, j'imagine, hein, j'ai pas tout regardé. Donc ça, plus voilà, manger, vivre sur place, etc., on s'en sort pour peut-être même pas 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, bah, vous faites le calcul, en vivant en France, c'est quand même... voilà, on ne vit pas non plus comme des rois. Alors que là-bas, en revanche, on peut avoir quand même un bel environnement de travail. Donc voilà, on peut faire des économies quand on est digital nomade, c'est pas mal. Là, j'ai noté ensuite des trois problèmes, enfin trois inconvénients. Donc, le premier, donc, c'est qu'on est dépendant de la Wi-Fi. Si on a une mauvaise connexion, bah, c'est un petit peu râpé. Donc, il faut faire attention quand on choisit une auberge à vraiment vérifier la connexion internet, si elle est bonne ou pas. Et auquel cas, donc, voir sinon autour, s'il y a des coffee shops ou des espaces de coworking avec une bonne connexion internet. Donc voilà, c'est un des points auxquels il faut faire vraiment très attention quand on est digital nomade. Voilà, parce que bon, c'est vrai que quand on travaille sur internet, c'est pas terrible d'être coincé à cause d'une mauvaise connexion, ça rame, c'est pas possible. Ensuite, j'ai noté les visas. Donc, c'est vrai que, par exemple, si un endroit où vous vous sentez bien, voilà, tu te sens bien, je tutoie, hein, oui, il faut que je m'habitue. Donc, je reprends les visas. Donc, oui, si y a un endroit où tu te sens bien et tu as envie de rester des mois et des mois, bah, ça va pas être forcément possible puisque les visas sont souvent limités. Par exemple, en Thaïlande, je crois que c'est 3 mois ou 2 mois renouvelables, un mois, je sais plus. Ce qui fait que parfois tu vas être obligé de sortir du pays pour re-rentrer. Enfin voilà, c'est pas forcément pratique. Ça coûte du temps et un peu d'argent, donc voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un gros problème. Ensuite, il y a au niveau administratif, t'habiteras plus en France, mais il y a quand même des papiers, voilà, tu vas recevoir des courriers, etc. Donc il faudra que tu choisisses, enfin que tu vois avec quelqu'un de ton entourage en France, donc de ta famille, des amis, pour qu'il réceptionne ton courrier et s'occupe voilà, de tout ce qui est administratif, signe à ta place, etc. Donc voilà, j'ai pas trouvé d'autres inconvénients au métier, enfin au mode de vie nomade, de digital nomade. Donc n'hésite pas à dire en commentaire si tu as d'autres idées. Voilà, donc là maintenant on va passer à la partie est-ce que ça peut être fait pour toi ou pas.
Donc la première chose à savoir, c'est que donc, digital nomade, tu peux travailler de n'importe où dans le monde, de chez toi aussi. Mais si tu as envie de partir, voyager, explorer, voilà, il va falloir abandonner ton petit confort. Parce que oui, tu peux avoir des Airbnb pas trop chers, etc. Mais tu vas pas forcément être dans des super endroits. Parfois, il va falloir te contenter d'une petite auberge pas terrible avec de l'eau froide, etc. Donc il faut savoir s'adapter. Et aussi, on est habitué depuis longtemps, enfin voilà, en France en tout cas, ou même dans les pays riches, on va dire, on est habitué à une. Bah, la société, c'est une société de consommation. Donc clairement, on a beaucoup d'objets, on accumule, etc. Là, en tant que digital nomade, on se balade souvent avec un petit sac, un sac à dos. Et voilà, il faut vivre avec ça. Donc voilà, la surconsommation, c'est fini. Voilà, voilà. Faut se contenter de peu, en fait, c'est ça. Il y a aussi le manque des proches. Voilà, faut être conscient que tu vas pas revoir rapidement tes amis, ta famille, etc. Donc ça, voilà, faut être capable de pallier au manque, on va dire. Je sais pas comment dire exactement, mais enfin voilà, faut être capable de ne pas voir sa famille pendant un petit moment, quoi. Voilà, voilà, donc on est seul de longue période. Seul et pas seul. On est seul, oui, parce qu'on travaille sur son ordinateur, donc voilà, tu vas passer quand même beaucoup de temps seul face à ton ordinateur à travailler, donc tu seras seul, clairement. Voilà. Après, il y a forcément des moyens pour rencontrer d'autres personnes. Il y a des espaces de coworking, voilà, si tu peux sortir, etc. Mais faut prendre conscience, voilà, que tu seras souvent seul. Donc, est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Ça, voilà, faut que tu le saches en fait. Voilà. Ensuite, il faut être capable de s'habituer, de s'adapter facilement à un nouvel environnement. Donc, comme je disais, tu vas forcément souvent bouger à cause des visas, entre autres. Donc, il faut que tu t'adaptes rapidement à un nouvel environnement, voilà, que ça te fasse pas peur en fait. Et enfin, l'une des clés, c'est de savoir travailler seul et être organisé, pouvoir s'autodiscipliner facilement. Parce que voilà, souvent, donc par exemple, je sais pas moi, t'es au Panama, t'es dans un superbe endroit, il fait beau, il fait chaud, t'as envie de profiter, d'aller à la plage, de rencontrer des gens, etc. Sauf que bah, t'as ton entreprise à côté, donc faut être carré. Et voilà, faut se donner des moments où tu travailles et d'autres moments où tu vas profiter. Mais voilà, il faut se mettre au travail et c'est pas forcément évident pour tout le monde de travailler, de savoir travailler seul, parce qu'on n'a pas été habitué à ça. À l'école, on nous a toujours dit, voilà, bah, tu vas faire ça, ça, ça. En entreprise, c'est pareil, on a des tâches qu'on nous donne. Là, c'est vraiment, tu mènes ton truc. Hein, voilà, tu le sais, vu que tu es entrepreneur si tu regardes cette vidéo, je pense, ou pas encore. Mais en tout cas, voilà, faut que tu sois sûr de pouvoir être capable de travailler seul, de t'organiser, de t'autodiscipliner, etc. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai noté. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé un petit peu. C'est ma première vidéo, donc si en commentaire, voilà, tu as des choses à dire, des conseils, des critiques, je prends tout, le mauvais, le bon. C'est comme ça qu'on avance. Donc n'hésite pas à me laisser des petits commentaires et voilà. Et puis si ça t'a plu et que tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à partager cette vidéo. Donc je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!